Bienvenue au rendez-vous de la parole de Dieu. Invoquons l'Esprit Saint, comme chaque matin, en ce lundi, début de semaine. Demandons-lui de venir disposer nos cœurs, nous ouvrir au don de la parole de vie. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. De la lettre aux Hébreux au chapitre 11, versets 32 à 40. Frères, sur la puissance de la foi, que dire encore ? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de mouton ou de toisons de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et bien que, par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Nous sommes dans la lettre aux Hébreux, qui est une lettre assez spéciale. C'est une lettre des débuts de l'Église, dont on ignore exactement qui est l'auteur, mais c'est pas important, ce sont des textes inspirés, c'est la parole de Dieu. Mais cette lettre, dans son jaillissement historique, s'adresse à la communauté hébraïque. C'est la communauté de ceux qui sont issus c'est la communauté, on pourrait dire, des concitoyens du Christ lui-même. Il faisait partie, il est issu de la même communauté. Elle s'adresse à eux et elle marque cette lettre, elle essaye de bien montrer la continuité entre tout ce que ce peuple a vécu avec Dieu depuis des siècles, depuis même des millénaires, jusque cette continuité, marquer cette continuité de ce que ce peuple a vécu depuis des millénaires avec l'avènement du Christ. Alors bien sûr, si on leur écrit, c'est qu'ils ont déjà l'expérience du Christ, c'est qu'ils ont ouvert leur cœur au Christ. Mais vous voyez, on peut avoir l'expérience du Christ, mais on a besoin toujours que cette expérience soit nourrie, qu'elle soit clarifiée. Elle a besoin d'être confortée. Et bien sûr, pour un hébraïque, c'était extrêmement important de montrer le lien entre le Christ et tout ce qu'ils ont vécu dans leur tradition spirituelle, dans leur transmission, depuis Abraham, avec Moïse et tout le reste. Alors, l'auteur de la lettre aux Hébreux leur montre effectivement, et notamment dans ce chapitre 11, que le point commun, c'est la foi. Alors, on est au milieu du chapitre déjà, mais il est important de revenir sur le verset 1, où est donnée la définition de la foi. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Donc à partir de la foi, des personnes ont vécu
des personnes se sont déployées, elles se sont déployées dans l'histoire grâce à cette vertu qu'on appelle la foi et que l'Épître aux Hébreux définit comme une façon de posséder ce que l'on espère. La foi nous permet d'avoir Dieu, d'avoir la vie de Dieu en nous. Quand on dit je crois, Dieu se rend présent en nous et dans nos cœurs. La foi nous permet aussi de connaître, c'est-à-dire d'avoir de la lumière, d'avoir des éléments sur ce qu'on ne voit pas encore totalement. En fait, la foi nous met en lien avec Dieu et la foi nous introduit dans la connaissance des mystères de la vie, de l'homme, de la création, des origines de tout, du but de tout. Par la foi, on le connaît. Et c'est une connaissance différente d'autres types de connaissances, mais elles ne se contredisent pas. Je ne peux m'empêcher de citer aussi le numéro 1 d'un texte très très important du pape Jean-Paul II qui s'appelle Foi et raison justement, là où il dit que la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la connaissance de la vérité. Et donc, dans cette démonstration, l'auteur va tout déployer et le texte auquel nous sommes parvenus, le verset 32-40, c'est qu'il a déjà fait une très longue démonstration. Vous pouvez aller méditer tout le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Les jours qui viennent, nous ferons voir la suite. Et ce matin, il dit que dire encore? L'air de dire, j'ai déjà presque tout dit. Mais il va en rajouter une couche. En citant un certain nombre de témoins de la foi, à la suite de ceux qu'il a déjà cités. Et ici, on a Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, qui sont les juges, David, Samuel, qui sont David, qui est un roi, Samuel, qui est un prophète, et il dit, et les autres prophètes. Et il nous montre que par la foi, c'est-à-dire par le fait d'avoir possédé les réalités promises, et d'avoir et d'être entré dans la connaissance de ce qui était encore invisible, eh bien, ces hommes et ces femmes ont accompli des choses merveilleuses. Et ils déploient ces choses merveilleuses qui sont dans la Bible, sont dans l'Écriture. Mais il nous parle d'autres. Et c'est peut-être ça un peu le point qui peut nous concerner, parce que toutes ces choses merveilleuses, fermer la gueule des lions, éteindre la flamme des brasiers, échapper aux tranchants de l'épée, montrer du courage à la guerre, etc. On pourrait avoir aujourd'hui la tentation de dire, c'est pas des choses qu'on voit tellement, encore que le Seigneur a toujours la puissance et la capacité, par la foi, d'accomplir des choses merveilleuses. Mais on pourrait se mettre en marge en disant, moi, j'ai pas cette expérience. Eh bien, l'auteur de la lettre aux Hébreux, il nous parle, après avoir parlé de tous ces grands témoins de la foi, il nous parle d'autres types de témoins de la foi. Certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. La résurrection, la meilleure résurrection, la résurrection ultime, c'est celle que nous apporte le Christ. Et le Christ, il est un peu comme la récapitulation de tout. Il a posé des actes de puissance extraordinaires, des miracles, guéri les malades, chassé les démons, purifié les lépreux, ressuscité les morts. Et en même temps, on le retrouve dans ces autres qui ont été torturés, qui n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée. Car cette libération qui était proposée à certains et qui peut nous être proposée consiste à renier la foi. Dans bien des situations, si nous renions notre foi, si nous faisons abstraction de notre foi, si nous la mettons entre parenthèses, nous sommes tranquilles. Nous obtenons une certaine résurrection. Nous sommes acceptés. Nous sommes comme les autres. Il y a une forme de soulagement. Mais, puisque la foi est entre parenthèses, nous mettons entre parenthèses toutes les promesses qui sont liées à la foi.
nous mettons entre parenthèses la capacité de posséder ce que Dieu donne. Et alors, nous nous priverons d'une résurrection meilleure encore. Ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, ce à quoi il nous invite, c'est de rester ferme dans la foi. Et quand bien même, certaines fois, on n'a pas l'expérience de ces grands témoins qui, par la foi, ont accompli des choses merveilleuses, la merveille que nous sommes appelés à réaliser, à accomplir, à laquelle nous sommes appelés à accéder, elle est encore plus grande que fermer la gueule des lions, qu'éteindre des brasiers, que aller à la guerre plein de courage, dans la confiance en Dieu. C'est encore plus grand, cette merveille. C'est la merveille d'accéder à un monde qui est digne de celui qui croit. Car il y en avait beaucoup qui furent lapidés, sciant de massacrer à coups d'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de mouton et de toison de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Et avec l'impression que Dieu les avait abandonnés, ils n'intervenaient pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu n'abandonne pas les siens, ceux qui mettent en lui toute leur confiance. Ceux qui t'espèrent, Seigneur, ne sont pas déçus. Le Seigneur veut nous mener à la perfection. Et ce qui se met en travers de notre chemin de foi doit nous inviter, nous conduire à une persévérance toujours plus grande. Eh bien, demandons ce don et ce cadeau. Ne nous laissons pas déstabiliser parce que nous ne voyons pas encore. La foi nous permet de voir. La foi nous permet de connaître déjà. Nous connaissons, nous savons. Tous ces témoins nous inspirent, tous ces témoins nous montrent le chemin, nous guident, nous soutiennent même. Mais c'est par notre foi, c'est par notre acte de foi que nous accédons réellement à la connaissance de Dieu et à la possession de tous les cadeaux et de tous les dons qu'il nous fait chaque jour.